Bonjour. À quoi cela vous sert le développement personnel? Le développement personnel vous sert en tant qu'individu à réussir votre vie, à aller vers la meilleure version de vous-même, à réussir vos objectifs. Alors, je suis Eloïse Kounou, je suis coach, mentor, je suis mindset et performance pour les entreprises et les entrepreneurs. Alors, aujourd'hui, je vous accompagne, toutes les femmes, à utiliser votre zone de génie pour manifester votre entreprise idéale. Je vous aide à aligner votre business à votre subconscient pour enfin vivre votre vie, la vie que vous méritez, l'épanouissement professionnel sans sacrifier votre vie de famille ou vos enfants. Aujourd'hui, c'est bien d'être ambitieuse, mais il faut savoir que avec l'ambition vient le stress, vient l'envie d'être performant, vient comment je vais dire, le sentiment d'incapacité, le syndrome de l'imposteur, parce que, bien sûr, on se demande si on va y arriver, si on pourrait jongler avec toutes nos activités, si on pourrait continuer notre rôle de maman. Est-ce qu'on va pouvoir réussir si on ne se donnait pas à 100% à notre activité, alors que déjà on est maman et qu'on a déjà la charge mentale du foyer, du mari, des enfants? Comment faire pour s'en sortir, s'occuper de soi, prendre soin de soi aussi, parce qu'on est un individu à part entière, on a besoin du temps pour nous, on a besoin du temps pour notre conjoint, on a besoin du temps pour nos enfants. Comment équilibrer tout cela, ne pas se sentir coupable, ne pas être dans le perfectionnisme qui va nous ralentir, ne pas négliger ce qui compte le plus pour nous, nos enfants. C'est très compliqué. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que lorsque vous réussissez à faire un planning, à optimiser votre planning, à optimiser les focus days, à avoir des focus days dans un planning, lorsque vous réussissez à vous discipliner dans une planification stratégique, vous résolvez le problème d'au moins 60%. D'au moins 60%. Pourquoi? Parce que vous allez être dans les actions même imparfaites, mais vous allez quand même agir. Vous saurez vous alimenter des moments de repos. Vous saurez vous alimenter, vous mettre des moments de détente avec votre mari, vos enfants. Vous saurez vous mettre des moments avec des focus days et des tâches prioritaires. Vous saurez accorder à chaque jour son focus. Et à chaque fois, vous ferez l'effort d'être au maximum, d'être pleinement présent lorsque vous allez faire quelque chose. Vous allez vous accorder des moments de déconnexion complète pour vous retrouver avec vous-même, pour travailler sur votre mindset, pour vous retrouver seul, vous ressourcer, vous requinquer, pratiquer l'amour de soi. Car ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes votre entreprise et votre entreprise, c'est vous. Et la première personne qui doit être choyée, qui doit compter, qui doit être aimée, donc vous devez prendre soin, c'est de vous-même. Et pour cela, vous devez vous apprendre à vous aimer, donc à vous octroyer des moments spéciaux sur votre planning
à vous octroyer des moments de bonheur toute seule, à vous octroyer des moments de détente seule, à vous octroyer des moments de ressources seule, à vous octroyer des moments avec votre partenaire, avec vos enfants ou avec vos amis. Et toujours est-il que le plus important, c'est de prendre soin de soi. Parce que si vous vous laissez bouffer par cette charge mentale et que après vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous allez avec complètement torturé par le stress, que vous allez vers un burn-out ou que vous allez vers une situation de fatigue chronique qui entraînera par la suite inévitablement un burn-out, je peux vous dire que, alors à ce moment-là, vous ne serez plus un cadeau pour votre famille, vous ne serez plus un cadeau pour vos enfants, vous ne serez plus un cadeau pour votre société. Parce que vous, si vous allez mal, votre société aussi. Vous, si vous allez mal, votre business aussi. Votre business, c'est vous. Alors, vous pouvez lire aujourd'hui votre énergie. Vous pouvez lire votre énergie au travers les personnes qui vous entourent, au travers vos collaborateurs, au travers vos enfants, au travers votre conjoint. Qu'est-ce qui se passe? Quel type de rapport vous avez avec eux? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que les enfants se comportent comme vous voulez? Est-ce que vous avez des choses à leur reprocher? Quelle énergie lisez-vous? Ce que vous allez voir au travers les personnes qui vous entourent, c'est un miroir. Cela est votre énergie. Ce sont des informations que vous devez décoder, des signes pour vous, pour que vous puissiez travailler sur l'harmonisation de votre énergie, pour que vous puissiez programmer les programmes qui sont défaillants, les programmes qui ont besoin d'être switchés pour que les informations qui vont s'installer dans votre cerveau, dans votre ordinateur, puissent rassurer votre enfant intérieur. À cela, vous devez avoir un langage bonifiant, un langage bienveillant envers vous-même. Vous devez rassurer cet enfant en vous qui, des fois, se sent complètement perdu, qui se sent désemparé, qui se sent des fois découragé et qui a besoin d'un langage positif, qui a besoin d'un baume, qui a besoin d'une caresse, qui a besoin d'être rassuré, d'être porté, d'être choyé. Alors, soyez indulgente envers vous-même. Ayez des paroles de bienveillance envers vous-même. Ayez des paroles gentilles, d'encouragement, de félicitations. Célébrez-vous. Offrez-vous des cadeaux, même pour des petits succès. Célébrez vos petits succès. Reconnaissez les choses que vous avez fait de bien. Et donnez-vous des récompenses pour cela. Partagez les célébrations avec les collaborateurs. Cela va effectivement vous permettre de nourrir ce langage de bienveillance envers vous-même, une habitude de bienveillance envers vous-même. Et ça va effectivement vous renforcer, vous donner de l'assurance, briser peu à peu le syndrome de l'imposteur ou le côté perfectionniste. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes perfectionniste, que vous voulez à tout prix tout faire, tout bien faire, c'est un défaut. Ne croyez pas qu'être perfectionniste, c'est être parfaite. Non. C'est la peur de ne pas bien faire. C'est la peur du regard des autres. C'est la peur d'être jugé. Donc, c'est développé par rapport à la peur ou le besoin d'être validé ou tout simplement la peur de ne pas faire correctement.
Donc, soyez très indulgent envers vous-même. Et ne pensez pas que vous devez absolument être parfaite. Vous êtes un être merveilleux. Vous êtes parfaitement parfaite, c'est-à-dire parfaite dès l'instant présent, tel que vous êtes. Et tout ce que vous allez faire est parfait à partir de maintenant. Et vous pouvez vous améliorer si vous le voulez, crescendo, petit à petit. Donc, soyez donc indulgente envers vous-même. Et cela s'apprend. Cela s'apprend par le lâcher-prise. Cela s'apprend par la bienveillance. Cela s'apprend lorsque vous avez décidé d'aller vers la meilleure version de vous-même. Que vous avez décidé d'évoluer dans votre travail, de faire le mieux que vous voulez, d'offrir le mieux au monde, de laisser un héritage positif, d'être une meilleure version pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint. Alors, je vous invite aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes une femme entrepreneuse et qu'aujourd'hui vous êtes torturée par le stress, alors que vous savez que vous avez un appel, vous êtes appelé à bien plus. Envoyez-moi un message en privé. Je me ferai un plaisir de vous offrir un appel clarté, un coaching gratuit pour voir comment je peux vous aider. Comment je peux vous aider à briser ce plafond de verre, à exploser ces croyances limitantes, à briser ces barrières et enfin être celle que vous devez être, celle que vous êtes appelée à être, toute puissante, celle qui réussit à mettre, à écrire, à reconnaître ses objectifs et qui y va, qui se donne les moyens. Parce que dans ce monde multidimensionnel de tous les possibles, sachez que si vous l'avez rêvé, vous pouvez l'être. Car ce que vous avez rêvé, ce que vous avez espéré, vous êtes déjà cela. Vous devez juste maintenant choisir de vous positionner dans la dimension que vous avez rêvé, que vous avez imaginé et planifier le moyen d'y arriver. Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver vers votre vision? Quelles sont les étapes? Quels sont les gens devant lesquels vous devez aller? Vers qui devez-vous vous rapprocher? Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider ou qui font déjà ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être? Regardez-vous d'ici 10 ans. Quel est votre rêve? Quel est votre objectif? Si vous l'avez vu d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire en 12 mois, d'ici 1 an, pour vous rapprocher de cet objectif dans 10 ans? Alors, vous avez besoin de 2 tableaux visuels. Un tableau visuel de vie avec toutes les images de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir. Un deuxième tableau visuel sur les 6 à 12 prochains mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel objectif allez-vous atteindre qui vous rapprochera sensiblement? En tout cas, qui seront les fondations pour aller vers l'objectif à long terme? Vous comprenez donc que le pouvoir est en vous. Vous avez le pouvoir à la création. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Personne d'autre ne l'a. La connaissance est en vous. Quel que soit votre degré, quel que soit votre niveau d'études, personne ne va vous donner la connaissance. Dieu vous a déjà tout donné. Aujourd'hui, il faut juste l'information. L'information que c'est vous qui avez le pouvoir. L'information que c'est vous qui créez. Ou alors vous vous aidez d'un mentor, d'un coach pour la co-création, pour faire travailler le cerveau collectif. Mais l'information est en vous. Parce que personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut créer à votre place. Personne ne peut penser à votre place. C'est qui vous rendra heureux.
Alors, je vous laisse avec cette question ce soir. Qu'est-ce qui vous rendra heureux, heureuse? Commencez à répondre à cette question et vous allez déjà commencer à avoir un pas vers un futur glorieux, vers un futur positif pour laisser un héritage à la future génération. Je suis Héloïse Okounou. Je suis coach mindset et performance, expert en développement personnel, praticienne PNL. Je vous aide dans la manifestation de votre entreprise idéale, alignée à votre subconscient. Je vous aide à monétiser vos talents également, pour ceux qui veulent monétiser leur expertise. Ceci pour vivre l'épanouissement total, personnel et professionnel. Atteindre l'abondance. L'abondance, c'est santé, amour et objectif. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous lever et dire que vous cherchez de l'argent juste pour alimentaire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être heureux si vous avez de l'argent et vous n'avez pas la santé. Donc, il faut être abondant. Il faut rechercher l'épanouissement pour être la meilleure version de soi-même, pour être heureux déjà soi-même, enfin rempli de ce bonheur. Alors, nous pouvons être une meilleure version pour les autres et pour rendre ce monde meilleur. Much love. À très bientôt. Bonne soirée.